Alors, avec le TP4, on va voir une classe Kant. C'est déjà ce qu'on a déjà vu. Avec un rib sold ouvert, on pourra ajouter aussi la catégorie avec la méthode toString, l'encapsulation, le constructeur par défaut et un constructeur avec arrêt. Alors maintenant, on doit ajouter un service fermé. Cette fois-ci, il prend simplement le rib et la liste des comptes, ce qui permet de retourner -1 si le solde est strictement positif, -2 si le compte est déjà fermé, et dans le cas contraire, il faut mettre à jour l'état de compte. Alors par la suite, le service transféré qui permet la même chose, mais au lieu de fournir le compte, on va fournir simplement le RIB source et le RIB destination. Par la suite, la liste de comptes qui permet de retourner -1 si le RIB de compte source n'existe pas ou le compte est fermé. -2, c'est le compte destination n'existe pas ou le compte est fermé. Si le compte source est insolvable, ça veut dire qu'il n'a pas assez d'argent. Et dans le cas contraire, il faut créditer le compte source et débiter le compte destination. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais construire mon TP. Donc, my TP4, j'ai deux coches, et je vais faire un finish. Alors, je vais construire l'objet compte au sein du package bin, la classe compte service qui permet de réaliser le traitement au sein du package service. Et enfin, le package test qui permet de tester. Donc, compte test au sein du package test. Alors, maintenant, dans le compte, on a le RIP, private double sold, private boolean ouvert. Alors, maintenant, je vais ajouter les getter et setter, alt inséré, j'ajoute, alt inséré ou bien clic droit, insert code, c'est la même chose. Alors, je vais ajouter la méthode, je vais ajouter un constructeur par défaut, alt inséré, constructeur avec le RIP et le sold, alt inséré, je vais faire un constructeur avec RIP sold ouvert, sans oublier la méthode toString, donc alt inséré, la méthode toString qui permet d'afficher l'ensemble des paramètres, ça veut dire l'attribut et la valeur. Alors, ça c'est par rapport au bin. Alors maintenant, par rapport au traitement métier qui existe dans le RIB, on va voir comment on va faire l'opération de fermeture. Alors, public int fermé, string RIB, sans oublier qu'on aura besoin de la liste de comptes. Donc, contrôle espace, ça n'existe pas, contrôle espace, et le retrouve. Donc, je vais faire ici compte, contrôle shift I, il m'importe, ou bien si on veut pas faire contrôle shift I, je peux simplement cliquer sur la lampe et import. Mais le raccourci le plus utile, c'est contrôle shift I qui permet de faire les imports effectivement. Donc, compte. Alors, je vais faire un entrée. Alors, pour pouvoir fermer, il faut préalablement chercher le RIB dans la liste des comptes. Alors, ça c'est déjà fait. Je vais le faire dans une autre méthode, la méthode qui permet la recherche. C'est une méthode qui permet de rechercher en se basant sur le RIB. Donc, public count find by RIB. Tu vas fournir le RIB et automatiquement, on aura le compte. Alors, c'est facile. Donc, je vais faire un for L tabulation. Alors, c'est, donc je boucle sur la liste. Je récupère l'élément d'indice I et je vais voir fc.getRib
Je compare pas via double égal, mais plutôt via equals, puisqu'il s'agit d'un string. Equals le RIB fourni en paramètre. Si c'est le cas, je retourne quoi? Je retourne l'objet C. Donc si je boucle et je trouve rien, je dois retourner quoi? Nul. Alors, ici, on doit faire quoi? Je dois faire find by RIB. Je fournis le RIB. OK? Tabulation pour se déplacer entre les parenthèses, les paramètres. Alors, maintenant, je vais cliquer sur Alt Entrée, Add Return. Alors, C. Donc, quand C égale find by RIB, ça permet de rechercher l'objet. Et si ça existe, alors ça va être quelque chose qui est différent de nul. Mais ceci égale à nul, ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. D'ailleurs, égal à nul, ça veut dire qu'on est ici. Ça veut dire que j'ai bouclé tout sur tous les éléments, j'ai rien trouvé. Donc, if c égale à nul, retourne moins 1, ça veut dire que je ne peux pas le fermer. Et if c il est déjà fermé, ça veut dire is ouvert égal false, ça veut dire qu'il est déjà fermé. Retourne moins 2, je ne peux pas le fermer sachant qu'il est déjà fermé. Else, je dois le fermer. Else, c'est ouvert, false, ça devient plus ouvert, et je retourne à 1. Donc, mais surtout, s'il vous plaît, dans la méthode fermée, ne bouclez pas, ne refaites pas le traitement de find by RIB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, boucler sur la liste, traiter, etc. Ça devient, à un moment donné, ça devient illisible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire cette méthode. Et cette méthode, ça ne sert pas simplement dans la méthode fermée, mais plutôt dans d'autres méthodes, comme c'est le cas pour le transférer. Alors, public int transférer. Alors, string RIB source. Donc, au lieu de donner un compte source, non, je te donne simplement le RIB et vous devez chercher le RIB dans la liste. Alors, par la suite, il faut aussi fournir le montant. Et en fin de compte, on a la liste. Alors comment je vais transférer? Tout d'abord, je vais chercher le compte source et le compte destination. Ça veut dire je vais faire find by RIB, contrôle espace, RIB source. Alors, je me déplace. Alors, je vais faire comme ça. Je vais cliquer sur tabulation, entrée, point virgule. Alors, entrée pour sortir, et point virgule pour finir. Alors, maintenant, je vais faire Alt entrée, et je vais faire compte source. Par la suite, je vais copier-coller ça. Donc, CTRL SHIFT, flèche en bas. Donc, au lieu de compte source, je vais faire compte destination. Donc, au lieu de RIB source, je vais faire RIB destination. Alors ce qu'on exige, c'est que retourne moins 1 si le compte source n'existe pas ou qu'il est déjà fermé, on ne peut pas le transférer. Donc, compte source, s'il est égal nul, parce que la méthode find by RIB retourne nul s'il n'a pas trouvé le RIB en question. Alors, ou bien, ça veut dire or compte source point is ouvert égal false. Ça veut dire ici, soit le compte n'existe pas, ou bien le compte il existe mais il est fermé. Retourne moins 1. Alors, on va faire un simple else if. Au lieu de compte source, ça sera compte destination. Ça sera en moins 2. Alors, par la suite, si le compte source est insolvable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que else if, ça veut dire le compte source source.getSold, il n'a pas assez de solde. Ça veut dire que le solde est inférieur au montant qu'on veut transférer. Ça se retourne à moins 3 par exemple. Et en fin de compte, si tout passe bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débiter le premier, ça veut dire compte source
Alors, double. Alors maintenant, on pourra le faire directement. Ça veut dire quoi? Compte source.setSold. Alors, c'est quoi le sold? C'est le ancien sold. Ça veut dire compte source.getSold moins le montant. Ou bien on pourra le faire pas à pas. Ça veut dire créer une variable qui s'appelle nouveau sold source, qui contient cette valeur. Et par la suite, faire compte source.setSold, nouveau sold. Mais juste pour aller vite, point setSold, c'est compte destination.getSold plus le montant. Et je retourne à 1. Alors, un raccourci très intéressant, c'est Alt-Shift-F qui permet de formater. Donc Alt-Shift-F permet de formater. Alors maintenant, on va tester ce qu'on vient de faire. Donc, au sein de compte source, je déclare deux choses. Je déclare la liste, plus je déclare la liste puisque la liste sera partagée entre l'ensemble de méthodes, plus je déclare aussi le compte service. Donc, compte service, normalement j'avais l'habitude de faire CS, mais non, cette fois-ci je vais faire les choses comme il faut. Ça veut dire compte service, mais avec un minuscule. Compte service égale nouveau compte service. Et si c'est qu'on fait int, ça c'est du type int x. Alors maintenant, si on veut traiter, si on veut appeler la variable, on va appeler avec le minuscule compte service, parce que généralement on fait int x, on manipule le x, on manipule jamais le int. Ça veut dire que je ne vais jamais faire compte service point avec un c majuscule, mais plutôt avec un c minuscule. Alors par la suite, je dois aussi déclarer la liste. Ah désolé, désolé. Ici, j'ai oublié. C'est juste un array list. Alors, je vais faire un CTRL-SHIFT-I. Alors, liste. Alors, il y a une petite erreur. Je clique, j'importe. Alors, partout, je vais faire simplement un array list. C'est un array list. Alors, CTRL-SHIFT-I. Alors, ça marche. Alors, je vais déclarer mon array list. Mon array list de quoi? Alors, mon array list de compte. Égale new array list. Je vais introduire ma méthode init qui permet. Alors, donc, je vais exporter les méthodes. Donc, je clique droit, insert code. Alors, delegate méthode. Donc, je vais ressortir ce qui existe. Alors, je coche, entrée. Alors, j'ai commis une petite bêtise. Alors, la liste doit être en haut, ici. Alt-Shift-F. Alors, sans oublier l'encapsulation, private. Private, Alt-Shift-F. Alors, pour pouvoir, ça c'est pas fermé, c'est plutôt fermé test. Ça c'est pas transféré, c'est transféré test. Ça c'est pas find by read test. Et on va fournir jamais les attributs. Alors, je vais éliminer tous les comptes puisque la liste sera partagée entre l'ensemble des comptes. Alors, le rib, je vais l'introduire, mais comme une variable locale égale. On va introduire un rib. Alors, je retourne pas, mais plutôt je vais afficher. La même chose ici, je vais déclarer ces trois variables. Aussi ici, aussi ici. Alors, je vais faire un Alt-Shift-F. Alors, le rib source égale à, par exemple, le compte numéro 1. Je vais transférer vers le compte numéro 3. Combien d'argent? Je vais, par exemple, transférer 10 unités. Alors, je vais éliminer aussi ça. Alors, le find by rib test. Alors, je vais déclarer aussi un rib comme paramètre. Je vais éliminer tout ça. Donc, tous mes méthodes. Alors, généralement, on aura un void et un autre void. Donc, les méthodes de test, ils ne contiennent rien comme paramètre. Ils ne vous retournent rien.
il teste simplement la fonctionnalité qui existe dans le service. Alors, je vais ici éliminer le retour et éliminer le retour. Alors, comment ça marche? Alors, je dois faire la méthode init qui permet d'initialiser la liste. Donc, public void init. Alors, je vais faire command .add new command, new count plutôt, et je vais choisir, alors ça c'est 1, et là un solde de 100, et ouvert égale true, donc je vais faire un entrée en virgule. Alors je vais faire CTRL SHIFT flèche en bas, alors donc j'ajoute deux autres comptes, donc 3, ok, et ça marche maintenant. Alors par exemple je vais chercher C2, je vais essayer de fermer C2, alors C2, il a déjà de l'argent, donc on ne pourra pas le fermer. Donc ici, je vais récupérer le résultat, mais le C2, ça existe. S-out. Alors, je vais afficher, je vais faire un S-out V, S-out V. Donc, ça permet d'afficher le résultat. Effectivement, ça va donner moins 2, puisque ça existe, le C2, mais quand même, ça ne pourra pas. Ça existe, mais on peut pas le fermer puisqu'il contient de l'argent. Alors, par la suite, le find by test. Alors ici, je vais faire un test, ça veut dire que je vais faire alt entrée. Alors, je vais faire un C. Et je vais faire, ça c'est mon résultat. Ça c'est le résultat. Et je vais faire un sout v, tabulation. Résultat égal. Le résultat c'est un compte. Alors, je vais chercher par exemple C3. Si je fais par exemple C33, le résultat va être nul. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à le trouver. Alors maintenant, je vais transférer de l'argent de C1 vers C3. Donc, de C1 vers C3, je vais transférer 10 unités et je vais récupérer le résultat. Ça veut dire que je vais faire Alt Entrée et je vais faire Résultat sans oublier de faire. Alors ici, je vais simplement afficher SOut. Je vais pas simplement SOut V pour afficher le résultat. SOut V. Non, mais en plus de ça, je vais afficher le compte source et le compte destination pour que je puisse visualiser la modification. Alors, comment je vais afficher le compte source et le compte destination? Le compte source et le compte destination, c'est facile. Il suffit de faire sout, sout le compte source, après modif, deux points. C'est quoi le compte source? Il suffit de faire compte service, point, alors compte service, point, find by rib, et je retourne et je cherche le RIB source. Je vais faire le compte destination après modif. C'est le RIB destination. Maintenant, je vais visualiser les différentes modifications. Alors, maintenant, une fois que ça marche, on doit faire appel à la méthode main. Donc, psvm tabulation. Je dois instancier le compte test égale new compte test. Alors, maintenant, je peux. Alors, impérativement, je dois faire appel à la méthode init. Par la suite, je dois transférer. Alors, je dois fermer et par la suite transférer. Alors, je vais fermer. Je vais essayer de fermer test. Non, c'est plutôt contest. Avec un minuscule, contest. Point, fermer, test. Donc, on va tester la méthode fermée. Alors, par la suite, une fois que qu'on teste la méthode fermée, je vais transférer. Je vais transférer 100 unités. Ça veut dire que vraiment le compte ici va être vite après avoir transféré. Donc, compte test.transféré. Et par la suite, je vais essayer de
de fermer. Alors, Alt-Shift F. Alors, le fermer, il ferme C2. Alors, ici, on va essayer de fermer C1. Parce que, une fois qu'on avait fait le transférer, il va transférer son unité de C1 vers C3. Donc, le C1, ça va devenir 0. Donc, maintenant, la méthode fermée va être exécutée avec succès. Donc, dans contest, donc le res égale à 1. Ça, c'est le résultat de quoi? Résultat égal à 1, résultat égal à moins 1. Alors, le solde après modification 100 et 300. Alors, il y a quand même. Alors, résultat égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pu fermer. Parce que le premier test qu'on avait fait, c'est fermer test. Fermer test. Alors, fermer test, elle fait appel à la méthode fermée. C'est 1. Elle retourne 1 dans quel cas? Effectivement, s'il a pu le fermer. Ça veut dire le ouvert. Ah oui, on n'a pas ajouté la condition. On n'a pas ajouté la condition que le solde doit être vide. Donc, je vais l'ajouter. Else if si le get sold s'il est différent de 0, retourne à moins 3. Alt Shift F. Je vais maintenant tester. Normalement, dans un premier temps, il ne doit pas le faire. Il ne doit pas être capable de fermer. C'est moins 3 parce qu'il y a un problème de solde. Par la suite, le transférer, ça marche. Maintenant, après modification, il y avait maintenant 0 avec 400. Maintenant, j'ai pu le fermer.